Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus. Cassons les idées reçues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Quadrini, responsable bien-être au travail et coach professionnel chez Kérus. Bonjour Virginie. Bonjour Félix. Alors Virginie, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Eh bien, que la qualité de vie au travail et le bien-être au travail, ça coûte cher et c'est accessoire, que c'est un luxe en quelque sorte. Alors, pour commencer, on parle de qualité de vie au travail, aussi de bien-être au travail, mais quelles sont les différences? Alors, la qualité de vie au travail et le bien-être au travail sont deux notions qui sont très proches, mais qui sont en fait très différentes. La qualité de vie au travail, ça va être l'ensemble des actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. Donc c'est vraiment très large et ça englobe beaucoup de sujets comme, le contenu du travail, les conditions de travail, l'environnement et les relations de travail, mais aussi le bien-être et la santé individuelle, la conciliation des temps, également l'égalité professionnelle, le climat social et cetera. Donc la qualité de vie au travail, ça va bien au-delà de la notion du bien-être au travail, qui est une notion plus centrée sur l'individu. D'ailleurs, l'OMS définit le bien-être au travail comme un état d'esprit. Donc, ça englobe à la fois le bien-être physique, mais aussi l'état de satisfaction mentale du salarié. Alors, la qualité de vie au travail, c'est un coût ou un réel investissement pour les entreprises? Alors, si on met de côté les obligations légales de protection des salariés, de signer des accords sociaux, trop d'entreprises entretiennent encore cette croyance que pour s'occuper de la qualité de vie au travail, du bien-être de ses collaborateurs, il faut investir beaucoup. Et ils vont percevoir ça comme un poste de dépense. Alors qu'en fait, c'est plutôt la négligence des aspects qualité de vie au travail qui coûte cher aux entreprises. Parce que justement, investir dans la qualité de vie au travail permet de réduire significativement les coûts du mal-être au travail qui s'élèvent à plus de 13 000 € par salarié et par an, d'après une étude qui était sortie du cabinet Moser Consulting. Donc voilà, grâce à la mise en place de ces démarches qualité de vie au travail et bien-être au travail, on va constater une diminution du niveau moyen, du stress, du nombre d'arrêts de travail, de l'absentéisme également et à l'inverse, on va constater une augmentation de la productivité, de la motivation des collaborateurs et la mobilisation des équipes. Ces démarches contribuent aussi à fidéliser les collaborateurs et à améliorer l'attractivité et ça entraîne des économies évidentes, sur les processus de recrutement. Donc, la qualité de vie au travail ne doit pas être perçue comme un coût, mais vraiment comme un investissement sur le long terme pour les collaborateurs et tout type d'entreprise, un investissement qui sera vite rentabilisé. Cela veut dire que la qualité de vie au travail n'est pas réservée qu'aux grands groupes? Non, la qualité de vie au travail n'est pas réservée qu'aux grands groupes. Même s'il est vrai que les grands groupes, ont plus de moyens financiers et humains pour, s'investir dans la qualité de vie au travail, ce sujet ne leur est, pas réservé. Alors effectivement, la présence d'un Chief Happiness Officer ou d'un responsable bien-être, d'un responsable qualité de vie au travail, voire d'un coach professionnel interne au sein d'une organisation, vont témoigner de l'investissement d'une entreprise sur le sujet. Mais la qualité de vie au travail, elle peut prendre vraiment de multiples formes. Et c'est pour cette raison que l'approche doit être adaptée en fonction des besoins de chaque individu et des spécificités de l'entreprise. Sachant en plus que vraiment, il y a beaucoup d'actions qui relèvent du bon sens et qui ne demandent pas ou peu d'investissement financier. On peut déjà, par exemple, simplement se poser la question de comment mieux travailler ensemble. On peut, par exemple, commencer par établir un diagnostic à travers un sondage RH interne. On peut cultiver l'intelligence relationnelle, comme développer le dialogue et l'écoute, encourager le feedback et la reconnaissance, ou cultiver le sens au travail. Alors, on entend souvent que la qualité de vie au travail passe avant tout par l'aménagement des espaces, les massages et les paniers de fruits. Mais est-ce qu'on s'arrête à cela? Alors, encore une idée reçue, tous ces dispositifs, espaces détente, création d'espaces sieste, mise à disposition de salles de sport, de baby-foot, les cours de yoga, les massages, tous ces dispositifs qui sont très appréciés en entreprise peuvent tout à fait être des compléments à une démarche qualité de vie au travail, mais ils ne peuvent pas la résumer, puisque la qualité de vie au travail ne se réduit pas à la mise en place ponctuelle de dispositifs opérationnels, mais doit vraiment s'inscrire au cœur d'une vision et d'une stratégie d'entreprise globale. Et alors, dans le contexte actuel, quelle est la place pour la qualité de vie et le bien-être au travail? Alors, c'est un défi d'autant plus important pour les directions générales et directions des ressources humaines depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020,
quand on considère les impacts du télétravail forcé, les problématiques d'équilibre de vie pro-vie perso, le stress, l'anxiété aussi liée au Covid-19, qui sont bien évidemment des facteurs de risque psychosociaux. Très bien. Et alors, un dernier mot pour conclure? Alors, je dirais que la qualité de vie au travail et le bien-être au travail, ce n'est pas une option, ce n'est pas du luxe, c'est un vrai levier qui permet d'améliorer la performance globale des entreprises et donc il ne faut pas négliger. Des collaborateurs qui prennent du plaisir à venir travailler sont des collaborateurs plus productifs, plus performants et fiers de leur entreprise. C'est un cercle vertueux. Prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise. Merci Virginie, merci pour cet échange et puis, à bientôt pour un prochain podcast.